tu t'es convaincu que comme des gens vivent des situations qui sont plus dramatiques, plus difficiles que les tiennes, factuellement parlant évidemment, tu devrais ni te plaindre, ni vouloir mieux. Et t'étouffes totalement toutes tes ambitions, toutes tes aspirations et tous tes désirs légitimes d'évolution. Tu restes dans les mêmes schémas, dans les mêmes patterns, par peur de changer. Et cette phrase-là, en fait, elle t'empêche tout simplement de prendre des décisions qui seraient peut-être plus alignées avec la vie que t'aimerais avoir dans tes rêves, vs celle que t'as maintenant. Même s'il y a d'autres gens qui vivent entre guillemets pire, ça veut absolument pas dire que tes problèmes ils comptent pas. Bien sûr que tu vis dans un pays en paix, que t'as un toit, que t'as à manger tous les jours, alors qu'il y en a d'autres, c'est absolument pas le cas, qu'il y a des bombes qui risquent de leur tomber dessus chaque 5 minutes. Donc évidemment que peut-être ils ont des problèmes qui atteignent leur survie d'une manière plus directe. Mais ça fait pas de tes problèmes des choses qu'il faut minimiser, voire supprimer, voire nier totalement. Est-ce que tu t'es déjà dit que, comme il y avait pire ailleurs, comme il y avait des horreurs dans le monde, t'avais pas le droit de te plaindre, et par conséquent, ça ne servait à rien non plus que tu changes, et que tu devrais tout simplement juste te contenter de ta situation actuelle. Si tu t'es déjà dit ça à un moment ou à un autre, ou si c'est vraiment quelque chose que tu crois profondément, sache que moi aussi, c'est exactement ce que je croyais avant, et c'est aussi exactement ce qui m'a retenue prisonnière. Et avec le recul, je peux dire que, en me disant ça, je me tirais une vraie balle dans le pied. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on décortique cette phrase, cette croyance de « il y a pire ailleurs, donc je devrais juste me contenter de ma situation ». Bref, tu l'as compris, aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi c'est peut-être pas la meilleure des croyances à avoir, c'est peut-être pas le truc le plus smart à se dire, même si en disant ça, on a vraiment l'impression d'être humble, de prendre en considération tout ce qui se passe ailleurs et d'être entre guillemets reconnaissant de ce qu'on a déjà, et ça c'est extrêmement important, mais on en reparlera. Or, le problème ici, c'est que avec cette croyance et avec cette mentalité qui gravite autour de cette phrase, tu iras nulle part. Et je sais que ça paraît un peu dur dit comme ça, mais c'est réel. Moi, je suis restée coincée dans ma situation à cause notamment de cette phrase-là pendant des années. Et je veux pas que ce soit ton cas, et même si c'est déjà ton cas et que ça fait plusieurs années que t'es coincé, c'est le moment vraiment de prendre peut-être un autre chemin. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qui va pas avec cette phrase, comment tu peux la tourner à ton avantage et comment, grâce à elle, grâce à cette nouvelle phrase, tu vas pouvoir changer toute ta vie. Ou du moins, éradiquer cette croyance qui te retient depuis beaucoup trop longtemps déjà. Mais avant de commencer, si t'es comme moi et que t'as la flemme de prendre des notes, n'en prends surtout pas, parce que j'ai déjà fait le travail à ta place, j'ai une mind map sous les yeux que tu vas pouvoir suivre avec moi tout au long de la vidéo et que tu peux récupérer si tu veux avoir une trace de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien en description, de rentrer ton email et tu vas la recevoir directement dans ta boîte. Et sur ce, c'est parti. Comme je l'ai dit, cette phrase « il y a pire ailleurs, donc je devrais me contenter de ma situation actuelle », c'est vraiment le plus gros bullshit que je me suis jamais dit à moi-même. C'était vraiment une phrase qui m'a retenue pendant tellement longtemps avant que je comprenne que c'était peut-être pas la solution et que c'était pas ce qui allait me faire avancer. Donc comme je l'ai dit juste avant, si toi tu te reconnais là-dedans et que tu dis cette phrase-là de temps à autre ou même peut-être régulièrement, tu te tires vraiment une grosse balle dans le pied. Parce que je sais que les personnes qui disent ça sont des personnes avec énormément de potentiel, mais qui ont beaucoup de choses qui les freinent et qui utilisent cette phrase-là pour minimiser leurs problèmes parce qu'ils pensent que leurs soucis, leurs difficultés ne valent pas la peine d'être reconnus et que comparé à d'autres choses, à d'autres difficultés que certaines autres personnes dans le monde ont, elles ne valent rien. Or, minimiser ces problèmes, ça résout absolument rien du tout. Et la comparaison, elle efface absolument pas la souffrance. Ce que je veux dire, c'est que même s'il y a d'autres gens qui vivent entre guillemets pire, ça veut absolument pas dire que tes problèmes, ils comptent pas. Bien sûr que tu vis dans un pays en paix, que t'as un toit, que t'as à manger tous les jours, alors qu'il y en a d'autres, c'est absolument pas le cas, qu'il y a des bombes qui risquent de leur tomber dessus chaque 5 minutes. Donc évidemment que peut-être ils ont des problèmes qui atteignent leur survie d'une manière plus directe. Mais ça fait pas de tes problèmes des choses qu'il faut minimiser, voire supprimer, voire nier totalement. Parce que te dire que tes problèmes ou tes difficultés vs les problèmes et les difficultés d'un petit enfant syrien qui est sous les bombes, elles valent rien, ça te fait absolument pas aller mieux. Je me trompe ? Au contraire, ça empire le problème.
ça fait que plus tu nies, plus t'es dans le déni de ce qui se passe actuellement, de ce que tu ressens intérieurement, même si, et c'est souvent le cas, et c'était le cas chez moi, de l'extérieur, pour toi tout va bien. Probablement que t'as un job stable, une relation stable, ou alors tu fais des études, t'es dans la bonne voie, t'as des bonnes notes, tu travailles, t'étudies. Mais à l'intérieur, tu sais très bien que ça y a un truc qui va pas. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui cloche, et pourtant tu le nies. Parce que forcément, c'est plus facile. Mais ça, on le verra plus tard. Et donc, ce que je disais, c'est que le fait de comparer tes problèmes ou tes difficultés aux problèmes et aux difficultés de quelqu'un d'autre qui, entre guillemets, est plus légitime d'en avoir, ça fait juste empirer. Parce que non seulement ça impacte ton entourage, parce que forcément, s'il y a quelque chose qui va pas intérieurement, t'es froide, t'es peut-être distante, ou bien alors tu te forces à être sympa, à faire genre que tout va bien, à plaquer un sourire sur ton visage alors que intérieurement il y a tout qui s'écroule, et ça se ressent, mine de rien. Soit ça se voit directement parce que peut-être t'es un peu froide, t'es un peu distante, t'es renfermée dans ta bulle, dans ton monde, tu parles pas vraiment de ce que tu ressens. Soit tu fais genre, et ça se ressent aussi, t'es stressée, t'es pas vraiment bien, du coup tu projettes sur les autres, et ça finit par avoir un impact négatif sur ton entourage. En somme, le fait de dire que comme il y a pire ailleurs, toi tu mérites pas de changer, et que tu devrais te contenter de ta situation actuelle, c'est juste refuser d'affronter ce qui se passe vraiment. C'est juste refuser d'affronter la réalité de ce que tu ressens intérieurement et de ce qui te dérange réellement. Même si peut-être que sur le papier, tes problèmes ils sont pas importants, ou alors t'as déjà beaucoup de choses dans ta vie, je sais pas, peut-être que t'as une jolie maison, t'es marié, t'as peut-être déjà des enfants, au travail ça va bien, donc y a pas vraiment de raison que ça aille mal, et donc tu te dis que s'il y a pas de raison que ça aille mal, et puis en plus comparé à ces gens qui vivent la guerre, qui vivent des horreurs tous les jours, t'as pas à te plaindre, et tu devrais te contenter de ce qu'il y a déjà dans ta vie, même si 2 ou 3 choses ne vont pas. Sauf que ces 2 ou 3 choses, surtout quand tu les renies, quand tu fermes les yeux dessus, elles s'amplifient, elles s'agrandissent, et elles finissent par prendre beaucoup de place dans ta vie qui pourtant aurait le potentiel d'être juste incroyable pour toi. Et ça me mène au prochain point, qui est la zone de confort, pour moi, que j'appelle un piège déguisé. Parce que, en fait, la vraie raison derrière cette phrase que tu te répètes, c'est la possibilité de trouver une excuse pour éviter de devoir changer. Et je sais que c'est un peu dur dit comme ça, parce que bien sûr que pour toi c'est pas une excuse, c'est simplement la réalité. Toi, tes problèmes vs quelqu'un d'autre et ses problèmes, ça n'a rien à voir. Et pourtant, t'es quand même dans une certaine forme d'inconfort, dans quelque chose qui te dérange, quelque chose qui cloche au fond de toi-même, et tu le sais. Sauf que c'est plus facile de rester dans l'inconfort, c'est-à-dire de rester avec ce truc qui cloche au fond de toi, quitte à ce qui s'amplifie, quitte à ce qui prenne de plus en plus de place, plutôt que de changer. Parce que changer, ça fait peur. Surtout quand t'as déjà des circonstances finalement qui sont assez positives, assez agréables. Peut-être que c'est qu'un seul aspect de ta vie qui te dérange, peut-être ta relation, elle est plus autant incroyable qu'avant, ou alors ton job, ça commence franchement à te faire chier, pardonne-moi du terme. Et donc tu te dis que tu devrais pas t'en plaindre, que tout le reste va bien, et que peut-être que si t'essayais de changer ça, ça pourrait détériorer ce que t'as déjà et qui finalement va assez bien. Et c'est ça qui est très difficile, parce que c'est beaucoup plus facile de toucher le fond, où il y a rien qui va, où c'est la dépression totale, et d'entreprendre un changement, parce qu'en fait, il n'y a plus le choix. T'es tellement au fond du gouffre que t'as plus le choix de changer. Et moi, j'ai dû en arriver là pour changer. J'ai dû toucher le fond, me dire, mais là, ça va plus du tout, pour avoir la drive, la motivation, entre guillemets, de changer. Parce que ma situation ça allait tellement plus, étant donné que j'avais laissé s'amplifier ce petit truc que je ressentais déjà des années auparavant. Je l'avais laissé s'amplifier. Au bout d'un moment, il a pris une telle ampleur, il y a tout qui a explosé, et j'avais plus le choix que de changer. Mais changer quand t'as pas encore touché le fond, quand tu ressens juste ce petit inconfort ou cette difficulté ou ce truc que t'as au fond et que tu sais qui cloche, changer à ce moment-là, c'est vraiment difficile et ça demande énormément de courage. La conséquence, c'est que tu préfères rester dans ce sentiment de bof, dans ce sentiment de tout est un peu moyen, parce que c'est ta zone de confort, parce que tu t'y es habitué et que surtout c'est pas si pire que ça justement, ça va. Mais ça va moyen. Et même si, franchement, au fond, t'aimes pas ta vie actuellement, ça te fait pas kiffer, tu prends pas vraiment de plaisir, juste tu te contentes de vivre jour après jour, un peu comme un robot, parce que c'est ce que t'as fait depuis des années. Même si justement tu détestes cette situation, ça te semble plus gérable, entre guillemets, d'y rester, plutôt que de changer pour espérer un horizon qui soit plus agréable, encore mieux, où tu prennes du plaisir, où tu kiffes. Et donc, comme je le disais,
Cette phrase-là, c'est une excuse finalement pour éviter de prendre des décisions. Cette phrase, elle te sert d'excuse pour pas changer. Parce que tu penses que tes problèmes, ils méritent tout simplement pas d'être résolus. Et ça vient d'un autre problème plus profond qui est lié à une faible estime de toi-même. Parce que non seulement tu te dis que vis-à-vis de la situation d'autrui, tu dois te contenter de ce que t'as, et tu penses aussi, ou tu ressens que finalement peut-être tu mérites pas de changer. Et ça, c'est lié à une question d'estime de toi. Donc tu vois déjà qu'ici, on essaye de prendre la phrase et d'aller chercher des couches en dessous. C'est-à-dire, c'est comme un oignon. L'oignon, la couche supérieure, on va essayer de l'enlever. C'est comme si on la décortiquait, je sais pas si ça se dit vraiment. On pelait, voilà, on pèle l'oignon. La première couche, c'est cette phrase. La deuxième, on voit que c'est cette faible estime de toi-même. Et petit à petit, je peux pas le faire pour toi parce que c'est différent pour chaque personne. En revanche, si tu veux avoir des conseils là-dessus ou si tu veux qu'on en discute ensemble, n'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram, je mettrai le lien aussi en description et on peut essayer de décortiquer, de peler ensemble cet oignon parce que dès que tu arrives au cœur de l'oignon, dès que tu trouves le cœur du problème, c'est là que si tu règles ce cœur de problème, ça va avoir un effet sur toutes les autres couches, sur tous les autres aspects de ta vie. Et donc pour en revenir à cette couche extérieure de l'oignon, à cette phrase qui te sert d'excuse, la conséquence c'est que ça t'empêche de prendre des décisions alignées avec qui tu veux vraiment devenir. Peut-être que certes, plus ou moins, ta vie maintenant elle est ok. C'est un peu moyen, il n'y a rien de incroyable, il n'y a rien qui te fait vraiment kiffer justement. Et pourtant, au fond de toi, il y a un truc qui cloche et il y a aussi ce petit espoir et ces rêves que tu as, et je sais que tu les as, d'une vie qui est beaucoup plus et qui t'apporte beaucoup plus que celle que tu as maintenant. C'est ça tes véritables aspirations, c'est d'avoir quelque chose qui te fasse vibrer, d'avoir un travail qui te fasse vibrer, une relation absolument incroyable ou qui te fait kiffer même après 10 ans de mariage, d'avoir une relation avec tes enfants qui est aussi incroyable. Et pourtant, tu restes dans les mêmes schémas, dans les mêmes patterns, par peur de changer. Et cette phrase-là, en fait, elle t'empêche tout simplement de prendre des décisions qui seraient peut-être plus alignées avec la vie que t'aimerais avoir dans tes rêves, vs celle que t'as maintenant. La deuxième conséquence, qui pour moi est vraiment problématique, c'est celle d'une stagnation et d'une accumulation de frustration. C'est-à-dire que peut-être que si c'est juste un mois où ta vie elle est un peu moyen, où il n'y a rien qui va, ça va. C'est 2 mois, ok. C'est 6 mois, bon. C'est une année, encore ça peut aller. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, que tu vis pas une vie qui te fait vraiment vibrer, qui te fait vraiment kiffer, où tu prends vraiment du plaisir, où il y a tout qui est moyen, où t'as l'impression de vivre comme un automate, bah qu'est-ce qui se passe? Au fond, t'es frustré. Au fond, tu sais que t'aurais envie d'autre chose, mais ça te paraît presque trop tard pour changer quoi que ce soit. Et c'est là qu'il y a ce sentiment presque d'échec, ou du moins d'insatisfaction, qui grandit de plus en plus et qui va s'amplifier. Et c'est ce que je disais avant. Quand t'as ce truc que tu ressens au fond de toi qui cloche, qui est quelque chose qui va pas, plus t'attends pour l'adresser, pour le régler, plus il va grossir. Et si t'attends trop longtemps, ça fait la même situation que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que ça s'agrandit, tu dis rien, tu fais comme si tout va bien, de l'extérieur tout va bien, personne ne se doute de rien, et tout d'un coup, un jour, ça explose. Et je te souhaite surtout pas d'arriver à ce point-là, parce que certes, à ce moment-là, c'est plus facile d'avancer, d'entreprendre un changement parce que t'as plus le choix. Mais c'est tellement plus doux de pouvoir prendre la décision quand ça va encore, quand il y a tout qui va plus ou moins encore, et de faire ce changement à ce moment-là. Pour revenir à cette conséquence, c'est le fait qu'il y a une frustration qui s'accumule, et le risque, c'est vraiment d'arriver finalement à la fin de ta vie et d'avoir l'impression de pas avoir profité, de pas avoir fait ce que tu voulais faire, de pas avoir la relation que tu veux avec tes enfants, pas la relation que tu veux avec ton mari ou ton partenaire, avoir fait un job qui finalement te faisait absolument pas vibrer, qui avait aucun sens pour toi. Et c'est ça le vrai risque. Et c'est ça pour moi que j'aimerais essayer de te faire comprendre à travers l'exemple de cette phrase, c'est que elle te mène juste en direction de ça. Elle te mène pas en direction de la vie que t'aimerais vraiment vivre. Mais je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Gaïa, mis à part ça, si on regarde vraiment les faits, moi, VS, une famille syrienne sous les bombes, ou les familles à Gaza, ça n'a rien à voir. J'ai pas de quoi me plaindre. Et je suis d'accord avec toi. D'un côté, c'est absolument pas comparable. Tu peux pas comparer ta situation à celle des réfugiés de Gaza, c'est pas possible. Évidemment que si tu le fais, tu vas te sentir coupable d'avoir ce besoin de changer, ou cette envie de changer, ou du moins ce petit truc qui va pas au fond de toi qui te dit « ouais mais j'aimerais plus, j'aimerais mieux ». Parce que tu t'es convaincu que comme des gens vivent des situations qui sont plus dramatiques, plus difficiles que les tiennes, factuellement parlant évidemment, tu devrais ni te plaindre, ni vouloir mieux. Et t'étouffes totalement
toutes tes ambitions, toutes tes aspirations et tous tes désirs légitimes d'évolution. Parce qu'en tant qu'humain, on est fait pour évoluer. Donc toi, t'es né peut-être dans un pays développé, t'as eu la chance d'avoir des privilèges qu'il y en a d'autres dans le monde qui n'ont absolument pas eu. J'ai cette chance aussi. Mais ça veut pas dire que du coup, tu dois t'arrêter à un certain niveau et que t'as pas le droit de vouloir plus. Je vais t'expliquer tout de suite après pourquoi. En fait, vouloir mieux, c'est un mérite. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Parce que vouloir mieux ou plus, pour toi, c'est absolument pas égal à ignorer les souffrances des autres. Ça n'a rien à voir. Toi, tu as ta vie, il y en a d'autres qui ont une autre vie, avec moins de chance, avec des conditions beaucoup plus difficiles, et ça, c'est pas niable. Et ça veut pas dire que toi, en tant qu'individu, tu peux pas vouloir mieux. Tu peux être reconnaissante pour ce que tu as déjà, et que certains n'ont pas la chance d'avoir, et en même temps, t'as le droit d'aspirer à plus de bonheur, plus d'accomplissement, plus de bien-être. Donc, je veux bien que cette phrase de base, le fait que, étant donné qu'il y a pire, tu devrais te contenter de ce que t'as déjà, ça vient d'une bonne intention. Mais le raisonnement, il est mauvais en fait. On se dit, et moi c'est ce que je me disais, que c'est être juste, c'est être humble, mais en réalité, ça t'empêche de prendre la responsabilité de ta propre évolution. Si tu te dis cette phrase, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que t'as aussi envie d'aider. C'est que t'es sensible à ce qui se passe ailleurs, c'est que t'es sensible aux inégalités, au fait que quelqu'un est né dans un pays et quelqu'un est né dans un autre pays, et que ça détermine le restant de ta trajectoire de vie. Je sais que tu l'es, et je sais que t'as justement cette envie d'aider, cette empathie envers les autres, et que c'est de cette valeur-là que découle cette phrase que tu te répètes. Le problème, c'est que tu peux pas aider les autres avant de t'être aidé toi-même. Et c'est pas être égoïste de te mettre en priorité. Laisse-moi t'expliquer. Comment est-ce que t'aimerais donner à quelqu'un quelque chose que t'as pas toi-même? Tant que tu prends pas soin de toi, tant que toi tu t'améliores pas, t'auras jamais l'énergie, la clarté ou les ressources pour vraiment aider les autres. Et même si tu les as, ça viendra toujours d'un sentiment de... Comme pour pouvoir combler quelque chose chez toi, tu vas aider les autres. Parce que tu t'estimes pas, parce que t'as une faible estime de toi, parce que t'as pas confiance en toi, parce que tu penses que t'as pas de valeur, alors tu vas aider les autres et c'est comme si t'allais prendre finalement quelque chose. Si tu veux vraiment donner sans attendre de recevoir en retour, purement donner, tu peux pas le faire si avant ça tu t'es pas d'abord occupé de toi. Et c'est pour ça que travailler sur toi, c'est la meilleure manière d'aider les autres. Il y en a qui ont des situations vraiment horribles, on peut le dire, mais tu pourras jamais avoir quelconque impact si toi-même déjà ça va pas, ou ça va pas trop. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ou initier un quelconque changement à un niveau, on va dire collectif, ou même dans ton travail, tu dois d'abord construire une base qui soit solide. Si tu veux vraiment apporter du changement aux autres, tu dois d'abord construire une base stable. En travaillant sur toi, en fait, t'augmentes tes capacités et ta stabilité émotionnelle, ce qui te permet ensuite de redonner d'une source qui est vraiment saine. Tandis que si toi, ça va pas, et que tu donnes pour essayer peut-être combler quelque chose que t'as pas déjà en toi, ça fonctionnera jamais et ce sera jamais sain et ça fait juste entretenir des dynamiques qui sont toxiques. Le deuxième prérequis pour comprendre, on va dire, ce fait que travailler sur soi, c'est la meilleure manière d'aider les autres et c'est absolument pas égoïste, c'est le fait que le changement, il commence de l'intérieur. En travaillant sur toi, tu vas très vite te rendre compte que ça aura un impact positif sur ton entourage. Tes relations, elles vont s'améliorer. Il y aura plus de calme, plus de bienveillance, beaucoup plus d'écoute. Tandis que quand il y a quelque chose qui va pas, quand t'es frustré, quand t'accumules cette frustration dont je parlais justement avant, ça va se ressentir sur ton entourage aussi. Tu vas projeter, tu vas commencer à devenir presque aigri au bout d'un certain temps. Tandis que quand tu crées un environnement sain déjà pour toi, quand tu cultives quelque chose à ton échelle déjà personnelle, individuelle, où tu te dis, je sais que j'ai des choses à travailler sur moi pour pouvoir vraiment entre guillemets, être pleinement heureuse et je sais que mais c'est plus dans le fait de dire t'as une énergie qui est saine et tu crées donc un environnement qui est sain pour ceux qui t'entourent. Et à leur tour, peut-être qu'ils se rendront compte qu'eux-mêmes ont besoin d'un changement. Ils changeront et petit à petit, l'impact, il s'étale comme ça. Et peut-être que toi, tu vas être le noyau d'un tel changement. Parce que tu les auras inspirés et parce qu'ils seront de ce fait poussés à avoir envie de s'améliorer aussi. Et je dis ça parce que personnellement ça a été assez flagrant. Il y a quelques années, mes relations avec ma famille étaient assez difficiles, on va dire, surtout avec mon petit frère. Et c'était une relation extrêmement conflictuelle. Pour moi, c'était absolument lui le problème et il n'y avait rien à faire pour changer. C'est presque un miracle, mais quand j'ai commencé à travailler sur moi, et maintenant que ça fait un moment que je suis dans cette perspective-là et dans ce travail-là, ma relation avec lui, elle a complètement changé. Et je sais que c'est grâce à mon évolution
et au travail que j'ai fait sur moi, parce que j'ai pas essayé de faire un travail sur lui ou avec lui ou quoi que ce soit, j'ai fait seulement un travail sur moi, et je sais que c'est grâce à ça parce que par exemple, la relation qu'il a avec ma mère n'a absolument pas changé. Alors qu'avec moi, si. Donc c'est pas de son côté que l'évolution s'est passée, c'est du mien, et c'est, on va dire, par la dynamique que moi j'ai amenée dans la relation, que ça a pu ensuite changer quelque chose des deux côtés. Et donc c'est valable aussi par exemple si t'as un partenaire avec lequel peut-être qu'il y a tout qui est en train un peu de dégringoler ou alors que ça va plus vraiment. Si toi tu décides de faire un changement, il n'y a pas besoin d'aller faire une thérapie de couple. Le seul fait que toi tu fasses un travail sur toi, que tu commences à améliorer les aspects qu'il y a à améliorer dans ta propre vie, ça va avoir un effet boule de neige sur absolument tout le reste. Et le dernier point ici, concernant le fait que travailler sur toi c'est la meilleure manière d'aider les autres, c'est l'impact sur le monde. Et on revient ici peut-être davantage à la phrase du fait que comme il y a pire ailleurs, tu devrais te contenter de ce que t'as. Si chacun se dit qu'il n'a pas besoin de chercher à s'améliorer parce que de toute façon il y a pire ailleurs et donc qu'il devrait se contenter de ce qu'il a maintenant, personne ne change. Tout le monde va rester dans les mêmes schémas toxiques et rien va évoluer finalement. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Tandis que si tout le monde prenait vraiment sa propre responsabilité de son évolution, de changer, d'améliorer ce qui va pas dans sa propre vie, imagine l'effet que ça aurait collectivement parlant. Ce serait juste énorme. Donc non seulement c'est bénéfique à toi, bien sûr, à ton entourage, mais au monde en général. Et donc maintenant, on va voir comment sortir de cette mentalité et pouvoir vraiment avancer. Pour ça, il y a 3 étapes que je vais détailler ci-après. Oublie pas bien sûr que si t'as pas eu le temps de prendre des notes ou si t'as pas envie de le faire, n'hésite pas à télécharger la petite mind map dans la description. Tu rentres ton email et tu vas la recevoir direct dans ta boîte. Donc la première étape, c'est de reconnaître la validité de tes problèmes. Même si, oui, il y a pire, c'est un fait. Mais en attendant, ça diminue pas la légitimité de tes difficultés ou de tes problèmes. Tes difficultés, elles comptent, même si elles paraissent minimes à côté des difficultés de quelqu'un d'autre. Et comme on l'a vu, il faut vraiment arrêter avec cette comparaison parce que tout simplement, tu n'es pas les autres. Et ça t'avance absolument pas. Ça aide ni toi, ni ton entourage, ni le monde de rester dans cette mentalité de comme il y a pire ailleurs, je dois me contenter de ce que j'ai. Il faut vraiment que tu te concentres en fait sur ce que tu ressens à l'intérieur et que tu commences vraiment à t'auto-valider et à te dire je ressens ça et j'ai le droit de ressentir ça. Et c'est pas parce que quelqu'un ailleurs dans le monde vit 1000 fois pire que moi, ce que je ressens, je dois le mettre à la poubelle ou je dois fermer les yeux. Parce que, encore une fois, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Ni toi, ni la personne qui vit 1000 fois pire, ni ton entourage, ni personne. Et donc, l'exercice ici, c'est de lister toutes tes frustrations, toutes tes insatisfactions, tous tes problèmes, toutes tes difficultés. Et d'une fois que tu les as listées, fais-le de préférence sur un papier. Si tu veux le faire dans ta tête, fais-le, mais je pense que c'est mieux de vraiment l'écrire, de l'avoir physiquement devant soi. Et l'exercice maintenant, c'est peut-être de prendre un peu de recul. Donc d'abord, tu laisses la liste pendant peut-être 1 jour ou 2 jours, et ensuite tu reviens. Et t'essayes vraiment de regarder cette liste sans juger quoi que ce soit, sans te dire oui mais comparé à ceci ou cela, comparé à cette personne ou cette personne, c'est rien du tout. Essaye de les regarder de manière neutre, sans les minimiser. C'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est d'arrêter de te cacher tout simplement derrière cette excuse. Et plus largement derrière les excuses en général. Parce que pour ne pas changer, pour avoir bonne conscience, on est très fort. Du moins, moi j'étais très forte pour trouver toute une série d'excuses. Et l'enjeu ici, c'est vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Que tu reconnaisses, que tu utilises cette phrase dont on a parlé jusqu'à maintenant comme une excuse. Évidemment qu'elle a un fond de vérité, cette excuse, mais en attendant, ça reste une excuse qui t'aide absolument pas à avancer. La clé ici, comme je t'en parlais au début, c'est de remplacer cette phrase. Remplacer « il y a pire ailleurs, donc je devrais me contenter de ce que j'ai » par « il y a pire ailleurs et j'ai le droit d'améliorer ma situation et je dois améliorer ma situation ». Parce que, comme on l'a vu avant, en améliorant ta situation à toi, t'améliores donc forcément ta situation, donc à un niveau individuel, au niveau de ton entourage, donc on élargit un peu le cercle, et ensuite au niveau du monde, tout simplement parce que non seulement ton entourage va ensuite lui-même peut-être un peu changer, etc., lui-même entreprendre quelque chose qui va avoir un impact positif sur son propre entourage et ainsi de suite, ça grandit comme ça. Et également parce que dans ton travail, tu vas apporter beaucoup plus de sens, tu vas apporter une vraie profondeur, une dimension que quelqu'un qui a pas fait de travail sur soi peut pas apporter. Et je sais que ça paraît peut-être abstrait, peut-être que mes mots tu les comprends pas directement, que ça fait pas vraiment sens, mais je pense qu'au fond, si tu dis et si tu te répètes cette phrase dont on parlait au début, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu comprends que ça t'aide pas à t'améliorer, ça t'aide pas à aller mieux, et ça a pas d'impact positif sur qui que ce soit, ni sur toi, ni sur ton entourage, ni sur le monde. Donc la clé ici, c'est de remplacer la phrase par « il y a pire » et « j'ai le droit d'améliorer ma situation ». C'est vraiment simple. Et t'as vu que
c'est juste un petit connecteur qu'on a changé. On reconnaît toujours qu'il y a pire, parce que effectivement il y a pire. Et si t'es comme moi, tu peux pas fermer les yeux là-dessus. Tu peux pas simplement t'enfermer dans ta bulle et te dire ah bah maintenant je vais faire un petit travail sur moi, je vais faire l'égoïste et en avoir rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Non, tu peux pas. En revanche, tu peux reconnaître ce qui se passe ailleurs, tu peux reconnaître qu'effectivement il y a pire et que ça t'empêche absolument pas de faire un travail sur toi, au contraire. Et enfin, la troisième étape, c'est de se mettre en action petit à petit, parce que c'est pas tout de changer la phrase, si de toute façon, si tu changes la phrase, mais que ensuite il n'y a aucun changement concret dans ta vie, le but c'est de se mettre en action petit à petit. Petites actions, elles comptent. Une petite action, c'est d'aller faire une promenade de 30 minutes tous les jours, je sais pas, promener ton chien ou quoi que ce soit d'autre, ou alors de faire 30 minutes de yoga ou de pilates tous les jours ou chaque 2 jours, si c'est pas possible de le faire tous les jours, et de te fixer des objectifs concrets, même s'ils sont minus. Parce que le but ici, ça va être de t'entraîner à sortir de ta zone de confort. Comme cette phrase dont on a parlé avant, elle t'a pendant tellement longtemps retenue dans ta zone de confort, tu dois maintenant essayer de faire l'effort pour en sortir. Encore et encore. Ça va pas suffire d'en sortir qu'une seule fois. Il faut que tu sortes 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que t'aies plus vraiment peur de sortir de ta zone de confort, et jusqu'à ce que ta zone de confort, elle s'élargisse. C'est vraiment ça le but. Implicitement, en fait, l'objectif aussi de sortir de ta zone de confort plusieurs fois, mais par petites doses, c'est-à-dire tu vas pas tout d'un coup te dire ah ben je vais gravir, c'est pas l'Everest parce que je veux me mettre à la grimpe. Non, tu vas peut-être tout simplement aller au mur de grimpe avec tes enfants ce week-end, 1 heure, tu vas peut-être faire quelques prises faciles et c'est tout. Et ce sera déjà un win, déjà une sortie de ta zone de confort. Et ça va te montrer qu'en fait c'est safe de sortir de ta zone de confort. Parce que souvent, instinctivement, ce qui se passe au niveau de notre système nerveux, c'est qu'on a l'impression que si on sort de notre zone de confort, on va être en danger. C'est pour ça qu'on n'a pas envie, entre guillemets, pas envie de sortir de notre zone de confort. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un processus mental, c'est un processus biologique et somatique. Dans notre corps, notre système nerveux, il se sent pas en sécurité de sortir de ce qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça que c'est très important de faire des petites sorties pour constater en fait que il s'est rien passé. Je suis safe, tout va bien, donc je peux recommencer. Et encore et encore et encore jusqu'à ce que ta zone de confort elle s'élargisse. Et ensuite tu continues de sortir un petit peu, et ça s'élargit encore un peu, jusqu'à ce que tu arrives vraiment à l'objectif que tu t'es fixé. Et dernier point, si tu veux vraiment la méthode complète de comment moi je suis passée, on va dire, de cet état où il y a rien qui allait vraiment, tout était moyen, tout était bof, je kiffais pas vraiment ce que je faisais, ni mes relations, ni quoi que ce soit d'autre. Comment je suis passée de ça à vraiment avoir une vie qui me fait kiffer, des relations absolument incroyables, que ce soit romantiques, amicales ou familiales. Bon, familiales, il y a encore quelques améliorations, je vais pas te mentir, mais bref, déjà pas mal. Et surtout, comment est-ce que j'ai construit une relation avec moi-même que j'apprécie, c'est-à-dire que je me déteste pas, j'ai confiance en moi, j'ai une estime de moi, et c'est ça qui me drive dans ma vie de tous les jours. Si tu veux vraiment avoir cette méthode concrète, complète, en 3 phases, ça s'appelle la méthode du triple ancrage, que j'ai développée en fait moi-même au fil de mon évolution sans même m'en rendre compte. N'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous, donc pas le premier lien ce sera celle de la mind map que je t'ai mis jusqu'à maintenant, que tu peux récupérer pour avoir toutes les notes de cette vidéo sans avoir besoin de les prendre toi-même étant donné que j'ai fait le travail à ta place. C'est le deuxième lien en dessous de celui-ci qui sera sur justement la méthode du triple ancrage et comment est-ce que tu peux vraiment l'appliquer dans ta vie pour voir des changements qui sont juste incroyables ou du moins sortir de la situation moyenne, bof, qui te fait absolument pas kiffer que tu vis actuellement. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'éclairer un petit peu, que peut-être t'auras pris conscience de certaines choses. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Bon, ça m'étonnerait que tu sois resté à la fin si c'est pas le cas. Mais bref, oublie pas donc la mind map, le résumé donc des notes juste en dessous dans la description, et puis la vidéo de la méthode du triple ancrage si tu veux vraiment changer de manière durable. Sur ce, je te remercie, et si t'as apprécié, oublie pas de mettre un like et de t'abonner à mon compte. À tout bientôt!